Bonsoir Julien, Bonsoir. je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de Bonsoir le Gard. Vous allez venir de temps en temps, il y a d'autres personnes de chez Leader Occitanie qui vont venir le mardi pour nous parler économie, bien évidemment, et l'actualité économique du territoire. Alors d'abord peut-être Julien, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va rappeler que vous êtes président du groupe DES qui intervient dans la maîtrise du risque nucléaire et technologique. J'ai fait un sans faute? Ça va, Non, c'est c'est bien tout ça? Vous nous en dites un mot de votre Oui, en entreprise effet. peut-être? En effet, on est un groupe de PME qui est basé à Bagnols-sur-Cèze. J'ai vu que c'était une ville que vous connaissiez moins, je vous y invite, avec 6 PME dans le risque nucléaire qui ont différents métiers pour environ 220 personnes dans toute la France. Ah oui, 220 collaborateurs, effectivement. Et le siège est à Tout à Bagnols-sur-Cèze? fait. Bon, c'est important, effectivement, de le dire. Ce soir, par contre, Julien, vous venez nous parler de l'impact pour les chefs d'entreprise des fermetures administratives. Et on l'a vu encore très très récemment avec les centres commerciaux un peu partout dans la région et particulièrement à Nîmes, puisqu'il y a 2 centres commerciaux qui sont impactés. Oui, on parle beaucoup de tout ce qui est fermé et je pense qu'en effet, c'est ce qu'il faut en premier aider et surtout travailler pour pouvoir réouvrir, en effet. Mais moi, je voulais parler également du fait que les gens qui travaillent, qui ne sont donc pas fermés, eux aussi ont des impacts forts sur le quotidien, puisque Bien sûr. nous, chefs d'entreprise, responsables, salariés, ouverts, on doit travailler au rebond, à la reprise, répondre aux nouveaux marchés, arriver à travailler malgré un contexte compliqué. Et les personnes qui travaillent n'ont plus l'espace de loisirs, de divertissement, de décompression parfois, que ce soit selon les goûts de chacun, en faisant les boutiques, en allant au cinéma, en allant au restaurant. Oui, c'est boulot et maison, C'est boulot, et maison. Et l'entrepreneur qui doit déjà gérer beaucoup de choses, à qui on a transféré la sécurité des personnes, Oui, bien sûr. l'aspect alcoolémie, drogue, etc., au travail, doit là aussi, de façon un petit peu subie, redonner une chance aux personnes de trouver un goût à la vie Eh bien professionnelle. sûr. Encore plus peut-être, Encore plus on en ce peut le moment. dire, avec tous les protocoles sanitaires, tous les gestes barrières qu'il faut appliquer dans l'entreprise. Alors en effet, c'est aussi un point que je voulais aborder, puisqu'on voit dans les institutions publiques que les personnes attendent souvent des directives et des choses détaillées, adaptées à une école, à un collège ou à une instance de cantine, Bien par sûr. exemple. Nous, entreprises, on doit appliquer la loi en la lisant tout seul, en essayant d'imaginer comment la respecter, avec chacun son point de vue. Et Leader Occitanie sert à ça, à pouvoir partager entre chefs d'entreprise sur comment chacun l'a appliqué, quelles sont les bonnes idées, les astuces, pour que ce C'est soit finalement efficace. un partage d'expérience, c'est ça Julien. Chez Leader Occitanie, en tout cas, vous accompagnez dans cette démarche-là les chefs d'entreprise sur les bonnes expériences et les bonnes pratiques à adopter. Alors, on a à la fois différents projets que je pourrais aborder un petit peu ensuite, mais il y a bien sûr un espace permanent de benchmarking, d'échange entre chefs d'entreprise. Pour les TPE, les PME, les ETI, les 3 tailles d'entreprise sont représentées dans Leader, avec des bonnes idées venant de tout le monde. Une ETI peut être intéressée par ce que dit une TPE et Bien inversement. Et c'est là que l'espace d'échange permet aux chefs d'entreprise de ne pas se retrouver seuls face à ces problèmes et à ces questions. Un mot pour terminer sur Leader Occitanie, on va le rappeler, parce que Leader Occitanie, aujourd'hui, elle a des antennes un petit peu partout dans la région et dans le département du Gard, c'est le cas également, puisqu'il y a une antenne à Nîmes, il y a une antenne à Alès, il y a une antenne à Bagnols-sur-Cèze, Tout à fait. Le ça va là Gard-Rhodanien, aussi, tout à fait. sur le Gard rhodanien, effectivement. Et aujourd'hui, c'est important de rappeler que chaque fois, les chefs d'entreprise des territoires peuvent se rapprocher de l'antenne de Leader Occitanie qui les concerne. Tout à fait, ce sont des grappes donc locales que l'on a créées pour qu'on soit au plus près des besoins des entreprises. Et après, on croise tout ça dans la fédération Occitanie, très proche de la région, avec une collaboration étroite autour de projets thématiques. Et il y a des projets qui répondent à la crise actuellement, des projets sur la solidarité, des projets sur les médias, des projets en tout genre. Il y a une dizaine de projets où on va travailler avec des groupes. Un think tank également. Un think tank également, dans lequel merci à Objectif Gard pour les chroniques que l'on pourra Ouais, animer bien sûr. au travers de ça. Et on va avoir des groupes de chefs d'entreprise qui vont intervenir, qu'on va valider dès jeudi soir, pour travailler sur ces sujets. Kamel Chibli, un mot, parce que c'est important aussi, il y a la région, il y a aussi tous ces acteurs autour de la région, ces chefs d'entreprise qui s'impliquent pour leur territoire et qui, au travers de Leader Occitanie, mais il y a bien évidemment d'autres organisations aussi, qui sont là et qui mettent en place pour s'intéresser, j'ai envie de dire presque à l'avenir du territoire. Oui, ils sont intéressés et puis ils sont surtout touchés de plein fouet. La crise n'épargne personne. Certains secteurs ne le sont pas, ça a été rappelé, certains secteurs sont touchés, mais il reste encore des entreprises qui ont aujourd'hui, ils sont debout. Et ces entreprises-là, et notamment Leader Occitanie, la démarche, elle est très bonne. Pourquoi? Parce que c'est créer la synergie. Toutes les entreprises ne peuvent pas tout savoir et tout comprendre. La région, bien sûr, qui auprès des comités de communes, des agglomérations, des métropoles, s'occupe du développement économique. Dans le contexte actuel, on peut comprendre que c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, ce travail-là, la synergie, moi, j'ai dans un département où il y avait une histoire forte du textile, de l'aluminium et de la papeterie.
Elles ont disparu d'un temps, la moyenne industrie qui avait quitté les territoires. On en a connu ici dans ce territoire-là. Mais aujourd'hui, vous avez des entreprises qui sont à l'arrêt, notamment sur l'aéronautique, mais qui, avec croisant d'autres entreprises, se disent avec les machines qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dont l'économie a besoin. Et je crois que ce qui est fait par Leader Occitanie, c'est aussi la synergie pour se dire, tu es en difficulté aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à trouver une solution ou un marché. Et je crois que c'est là où entre les institutions et les entreprises, c'est un maillon très fort pour créer et consolider, mais surtout sauvegarder et sauver l'emploi que l'on pourra sauver dans ce territoire du Gard. Merci Monsieur Chibli, merci Julien d'avoir été plaisir. avec nous ce soir. On se dit à mardi prochain avec vous ou peut-être notre intervenant de chez Leader Occitanie. Merci à